Salut les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour un week-end dans mon assiette pendant ma saison préférée qui est l'automne. Bon, vous allez voir que certaines recettes étaient réussies et d'autres un petit peu moins, mais ça fait partie du jeu. En tout cas, comme d'habitude, ça reste des idées faciles et globalement riches en protéines. Le samedi faisait un temps morose et ça tombait plutôt bien parce que je voulais m'avancer sur la cuisine, vu que le lendemain je savais que toutes les conditions étaient réunies pour avoir une magnifique journée de surf. Bon, après un café latte et quelques raisins tellement bons et sucrés, j'étais tombée sur une recette de petit déjeuner façon brownie sur Insta qui me donnait bien envie. Je sais pas ce qui m'a pris, habituellement je teste toujours les recettes que je connais pas en petit format au cas où. Là j'avoue que j'ai fait un peu confiance à l'aveugle et malgré les bons ingrédients, malheureusement c'était pas vraiment le meilleur truc que j'ai goûté. Peut-être que la cuisson est trop longue, je suis pas sûre, mais en tout cas c'est pour ça que j'ai pas envie de vous montrer tout le processus. Mais bon, si jamais vous voulez tester vous-même, je vous laisserai les ingrédients et le lien de la recette originale en barre d'infos, et éventuellement essayer de réduire le temps de cuisson. Bon, après c'était quand même pas immangeable, et du coup j'ai mangé une bonne part accompagnée d'un café pour que ça passe mieux. Malgré tout, ça reste nutritif, et franchement ça m'a bien calé. Le midi, j'ai voulu reproduire une tartine à base d'une crème de tofu et de carottes rôties épicées que j'avais mangé à Madrid et que j'avais trop aimé. J'ai commencé par le plus long, j'ai pelé et coupé les carottes en morceaux allongés. J'ai aussi coupé la moitié d'un oignon ainsi que 2 gousses d'ail pour la crème. Dans un saladier, j'ai versé de l'huile d'olive et ces épices que j'avais depuis longtemps dans mon placard. Je mélange jusqu'à ce que les carottes soient toutes bien nappées. Je les place sur une plaque recouverte de papier de cuisson en les espaçant légèrement comme ceci. J'ai aussi badigeonné l'oignon et les gousses d'ail avec un peu d'huile d'olive et j'ai enfourné l'ensemble entre 20 et 25 minutes jusqu'à ce que les carottes soient bien caramélisées. Une fois que c'était cuit, je me suis attaquée à la crème avec ce tofu nature ferme que je trouve chez Grand Frais et que j'aime beaucoup. L'oignon et l'ail rôti, du lait de soja nature, du citron, de l'huile d'olive. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, mais si vous souhaitez pas rôtir l'ail et l'oignon, vous pouvez simplement les poêler. La levure maltée qui apportera un goût corsé et une belle pincée de sel. On mixe bien pour que ce soit le plus lisse possible. Moi j'ai décidé d'ajouter cette alternative végétale au parmesan, mais on peut simplement mettre plus de levure maltée si on souhaite et ajuster l'assaisonnement. Et mon dieu, cette crème est tellement bonne. Ensuite, j'ai fait griller une tranche de pain au levain et des pignons. J'ai poché la crème pour que ce soit un peu plus joli. J'ai dressé mes carottes par-dessus. D'ailleurs, je les ai un petit peu toutes grignotées au fur et à mesure que je préparais la tartine. Et honnêtement, je crois que je préfère limite ma version à celle de Madrid. C'était hyper bon et en plus c'est bien riche en protéines. L'après-midi, j'ai juste pris un de ces yaourts avec un petit peu de purée d'amande pour le goûter. Pour le dîner, j'ai préparé une bonne quantité pour être tranquille le lendemain et j'ai commencé par hydrater ces protéines de pois texturées. Ça change un peu du soja, c'est économique, polyvalent et ça porte bien son nom puisque c'est ultra riche en protéines. Personnellement, je les prends chez Coro. Je vous rappelle que vous avez mon code promo sur toute la boutique. C'est là que je trouve beaucoup de mes essentiels non périssables. Et bref, je vous laisse tous les liens et le code promo en barre d'infos comme d'habitude. Je les passe dans un saladier, j'y mets un petit peu de bouillon de légumes pour apporter du goût, mais pas trop pour pas que ce soit trop salé. Je recouvre d'eau bouillante et je laisse reposer 10 minutes. Pendant ce temps-là, je prépare la sauce avec de la sauce soja réduite en sel que vous trouvez dans tous les supermarchés. C'est vraiment important pour pas que ce soit trop salé encore une fois, autrement vous adaptez avec plus d'eau. D'ailleurs, ma caméra a coupé au moment où j'ajoutais les 30 ml, mais comme d'habitude, vous avez toutes les mesures exactes en barre d'infos. Du kelpamar ou du jus magie, du sucrant au choix, du gingembre râpé. D'habitude j'ai mis une cuillère à soupe, mais là je n'avais plus que ça. De la pâte de piment qui est complètement optionnelle, de la maïzena pour épaissir, et j'ai failli oublier les gousses d'ail pressées. J'ai également eu besoin d'une demi-tête de brocoli que j'ai détaillée en fleurets de taille égale, sans oublier le cœur du pied qui est la meilleure partie.
Une fois que les protéines sont hydratées, on peut les égoutter et les presser pour retirer l'excès de liquide. Je les recouvre avec un petit peu de maïzena, ce qui va leur permettre de dorer encore plus, et je les mets de côté. Dans une poêle à feu moyen fort légèrement huilée, j'ajoute le brocoli, je verse un peu d'eau et je le laisse cuire à couvert pendant quelques minutes. Et je répète l'opération jusqu'à ce qu'il soit bien doré et tendre. Dans la même poêle, je rajoute un bon filet d'huile et je fais revenir les protéines à feu vif en les pressant fermement comme ceci. J'attends qu'elles aient bien doré d'un côté avant de les retourner et je poursuis la cuisson environ 10 minutes ou jusqu'à obtenir ce résultat-là. À présent, je baisse le feu, je verse la sauce et je mélange bien. Au bout de quelques minutes, j'ajoute le brocoli et je poursuis la cuisson quelques minutes. J'ai accompagné ma poêlée de riz, j'ai saupoudré avec des graines de sésame et c'était délicieux. Le dimanche, j'avais quand même un peu de temps grâce à la marée, j'ai bu mon café et je me suis fait un bon smoothie protéiné. J'ai placé les fruits rouges surgelés dans mon blender avec de l'eau, du beurre de cacahuète, des graines de chia pour les oméga 3, ma protéine en poudre préférée du moment, framboise chocolat blanc de Protein Works, c'est une tuerie et vous avez également mon code promo chez eux si ça vous intéresse. Je mixe bien une première fois et ensuite j'ajoute une demi-banane congelée et un filet de lait pour le crémeux. J'arrête le robot dès que la banane semble mixée, ça évite ce goût un peu amer qu'on peut retrouver parfois, et c'était le petit déjeuner parfait pour avoir de l'énergie dans l'eau sans que ça me pèse trop sur l'estomac non plus. Avant de partir, j'ai fait ma lunchbox avec les restes du plat de la veille et quelques raisins. C'était une journée magnifique avant le retour de la pluie et du froid, donc je voulais en profiter un petit peu en sortant de l'eau. En rentrant, j'étais littéralement épuisée, et avant de dîner, j'ai mangé un de ces sandwichs glacés que j'ai trouvé chez Noz et qui sont vraiment pas mal. Ensuite, j'avais juste envie d'un truc simple et rapide. J'ai fait rôtir le reste du brocoli au air fryer pendant 10 minutes pour gagner du temps. J'avais aussi la fin d'un pot de pesto rosso que j'ai affiné avec un peu de jus de citron. Il me restait quand même une bonne quantité de crème de tofu. Je l'ai dressée sur une assiette avec le brocoli. Une poignée de pignons qui me restait, la sauce au pesto rosso et j'ai accompagné tout ça avec du pain au levain grillé. En fait, c'était vraiment une assiette de reste, mais c'était délicieux. Et plus tard dans la soirée, j'ai fait du popcorn que j'ai grignoté devant Breaking Bad. Et voilà les amis, c'était tout pour ce week-end. J'espère que ces idées vous ont plu. Et si vous les refaites, n'hésitez pas à prendre une photo et à me l'envoyer sur mes réseaux sociaux. Un grand merci à Coro pour avoir collaboré avec moi dans cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!